Aujourd'hui, nous allons voir l'échauffement ou comment aborder d'une bonne manière le parcours. Nous allons commencer au putting, puis un petit peu de chipping et après nous irons au practice pour taper quelques coups et s'échauffer dans de bonnes conditions. Bien, donc on commence par le putting, quelques petits putts pour commencer, pas trop loin du trou. Je vais tout d'abord faire quelques putts à cette distance-là pour avoir un petit peu de sensation, attraper un petit peu le roulement du green, sans réellement viser le trou, juste histoire de chauffer un petit peu la mécanique et de trouver le roulement sur le green. Je cherche en même temps quelques décontractions. Varier les distances que vous allez faire sur le putting, hein, ne restez jamais toujours à la même distance pour varier les roulements de balle. Il est important de commencer par une séance de putting car lorsque l'on arrive sur un parcours, on ne connaît pas réellement le roulement des greens. Donc une mise en route sur le putting me paraît la meilleure chose à faire pour commencer une séance d'échauffement. Après cette petite séquence de putting, nous allons passer au chipping afin de mettre en route un petit peu de coordination, mettre en route un petit peu le mouvement et puis surtout trouver du contact de balle avec ce pitching wedge. De la même manière qu'au putting green, n'hésitez surtout pas à varier les trajectoires au chipping pendant l'échauffement, hein, afin de trouver également différentes vitesses et différents roulements. Troisième et dernière étape de notre échauffement, après le putting et le chipping, eh bien on va faire du practice, lancer des balles un petit peu plus loin. Il est important de ne pas griller les étapes, commencer par le putting et le chipping pour mettre la machine en route et puis après lancer des coups du plus petit club au driver pour s'échauffer. Je vous conseille de faire quelques étirements, un club derrière l'épaule par exemple, hein, puis de commencer à faire quelques étirements, quelques échauffements du corps, quelques mouvements articulaires, hein, pour ne pas blesser le corps avant de taper les premières balles. Donc je commence très doucement, très en rythme. Je cherche beaucoup de relâchement sur les premières balles, pas d'effort. Juste du rythme afin de trouver le contact et la coordination. Et ce n'est que progressivement, en changeant de club, que je vais monter en puissance. Donc là j'ai le pitching wedge dans les mains. Toujours en recherche de rythme, de la décontraction. Pas de tension dans les mains. Et progressivement, j'accélère et j'agrandis le mouvement. Bien, on va pouvoir passer au driver. Alors, les premières balles que vous allez taper, eh bien, c'est pour prendre confiance avec votre mise en jeu. Et puis, n'hésitez pas à vous mettre un petit peu dans la configuration du départ du 1 et de penser un petit peu à ce que vous allez pouvoir faire avec cet engin-là au premier trou. N'hésitez pas à vous échauffer, n'oubliez pas de vous échauffer. Un petit échauffement d'une demi-heure, trois quarts d'heure avant de partir sur le parcours, eh bien, ça vous évitera peut-être la catastrophe des 2 premiers trous. En tous les cas, on l'oublie trop souvent. Un bon échauffement est garant d'un bon score en début de partie. Donc bon golf.